Bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent au travers de la communication chrétienne de l'Arche de l'Alliance, nous vous saluons tous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi qui revient. Et le dimanche passé, nous nous sommes retrouvés ensemble pour que nous puissions partager la parole de Dieu au travers de tous ces événements qui se passent dans le monde. Et cet événement, c'est la pandémie et que l'on appelle coronavirus. Et nous avons partagé ensemble dans les textes de Jérémie et nous avons trouvé ensemble que des fois Dieu permet certaines choses dans le monde à cause du comportement de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et vous savez, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est celui qui nous fait toujours du bien. Et la Bible nous dit même Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et les pestes, les calamités, nous les trouvons aussi dans la parole de Dieu. Si nous voulons vérifier tout cela, ça se trouve dans la parole de Dieu. Mais à quelle occasion et dans quelles circonstances ces événements ou ces calamités viennent sur la terre? Je crois que Dieu ne peut pas envoyer quelque chose pour détruire son peuple, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 5e, le verset 12e, il est dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Au travers de ce péché, la mort est entrée, même pour ceux-là qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam a commis. C'est-à-dire, la mort est entrée dans le monde, les maladies, les calamités qui sont dans le monde actuellement. Mais ce soir, nous voulons renchérir et continuer à étudier la parole de Dieu et voir aussi, comme c'est d'actualité, nous voulons voir ensemble ce qui s'est passé à l'époque d'un grand roi, celui qui était l'ami de Dieu, celui qui est le bien-aimé de l'Éternel, qui s'appelait le roi David. Le texte que nous lisons, nous le trouvons dans les livres de Chroniques. Première Chronique au chapitre 1er, le chapitre 21, et dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 24. C'est le dénombrement que nous appelons souvent le recensement. Est-ce que le recensement était mauvais en soi? Moi, je crois non. David voulait connaître le nombre de la population, le nombre des citoyens qui se retrouvaient dans son royaume. Mais il y a bien des choses que nous faisons quand à nous, en tant que serviteurs de Dieu, dirigeants, leaders d'une nation, le père d'une famille, un responsable, nous avons la responsabilité toujours de consulter Dieu. Et des fois, nous faisons des choses sans consulter Dieu. Et nous lisons d'abord pour que nous puissions connaître l'histoire. Il est dit ceci dans 1 Chronique 21. La Bible nous dit que Satan s'éleva contre Israël. C'est Satan qui s'est levé contre Israël. Il s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il a excité David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef des peuples, allez faites le dénombrement, d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapporte-le-moi afin que je sache combien il s'élève. Il voulait connaître la
population de son royaume. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit parcourir tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple, et il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Et il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait à Joab, qui était le général, une abomination. Voilà, le roi donne l'ordre de faire le recensement pour connaître la population. Mais la Bible nous dit que qui a incité? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'un roi comme David pouvait être dirigé ou bien conduit par le diable? Non, nous savons que certaines choses que nous faisons, nous sommes des fois dirigés par nos sentiments. Si ce n'est pas par nos sentiments, nous sommes des fois conduits et dirigés par l'ennemi. Et ce qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu et ne vient pas de Dieu. Parce que nous avons l'ennemi qui peut nous conduire. Et vous savez que l'homme a été tiré de la chair, de la terre. Et comme l'homme est charnel, tout ce que l'homme fait charnellement, tout ce que l'homme fait qui ne vient pas de la direction de Dieu, l'ennemi trouve son compte. Et il utilise ça pour son compte. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Samuel, le chapitre 24, la Bible nous dit ceci. David sentit battre son cœur après qu'il ait ainsi fait le dénombrement du peuple. David sentit battre son cœur. Le cœur de David n'était pas en paix. Le cœur de David était troublé parce qu'il avait fait le dénombrement. Et David a compris, c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est l'ennemi qui a incité David. Il voulait connaître le nombre, mais c'est l'ennemi qui l'a incité. Son cœur n'était pas en paix. Et la Bible dit que, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Vous voyez un roi, c'est pourquoi nous disons souvent que David était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il était toujours prêt à revenir dans ce qu'il a fait de mal. Lui a demandé le dénombrement à un général. Le général lui a dit au roi, tout Israël t'appartient. Pourquoi voulez-vous faire le dénombrement? Comme il a persisté, le général, celui qui était commis à faire le dénombrement, a obéi à l'ordre du roi, mais cet ordre avait déplu à l'Éternel. Et comme David était en communion aussi avec Dieu, de l'autre côté, le cœur de David n'était pas en paix. Voilà, frères et sœurs, la Bible nous dit que le fruit de la justice est semé dans la paix pour les artisans de la paix. Tout ce que nous faisons et qui n'est pas le fruit
qui n'a pas comme fondement la paix, parce que la paix, c'est une sécurité, la paix, c'est une assurance, la paix aussi, c'est un thermomètre qui nous donne de savoir que cette décision que j'aimerais prendre, cette décision vient de Dieu. Lorsque je suis troublé de foi, quand il y a un sentiment qui me vient, peut-être une décision que nous voulons prendre, peut-être une action, une activité que nous voulons projeter, nous sommes dans la prière. Et lorsque nous n'avons pas la paix, c'est comme si Dieu, il y a un feu rouge que l'Éternel dit « arrête ». La Bible nous dit « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne ». C'est-à-dire le thermomètre que le Seigneur nous donne dans chaque action que nous voulons poser, c'est la paix. David était troublé dans son cœur. Et comme il était troublé dans son cœur, la Bible nous dit que David a reconnu, il a dit que j'ai agi, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quelque chose que l'on s'obstine à refaire, c'est-à-dire à faire cela d'une manière répétitive. C'est-à-dire, nous répétons quelque chose. La Bible nous dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Mais David a persisté. Et nous avons lu dans la parole de Dieu qu'il a persisté en tant que roi, des fois en tant que leader. Des fois, nous avons des conseillers, nous avons dans notre maison nos épouses et même nos enfants. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ils peuvent aussi nous dire, voilà, ici, il y a ça. Et en tant que responsable, dans l'orgueil, dans les sentiments de ne pas être rabaissé par ceux qui sont autour de moi, de conseiller, j'ai fait ce qu'on appelle le droit de veto. Et comme il y a ce droit de veto-là, il y a des conséquences qui s'en suivent. C'est ça ce qui s'est passé dans la vie de David. Et plus tard, nous revenons dans 2e Chronique. Nous avons fait ce parallélisme de 2 Samuel 24 avec 1 Chronique 21 pour savoir ce qui s'est passé. Et regarde ce qui s'est passé aussi dans ces mêmes textes de 1er Chronique. Il est dit que cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. L'ordre que David a donné de dénombrement a déplu à Dieu. C'est pourquoi le cœur de David n'était pas en paix. Et comme le cœur de David n'était pas en paix, Dieu maintenant va dire à David. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai pleinement agi en insensé. Regarde l'attitude de repentance, l'attitude de quelqu'un qui reconnaît ce qu'il a fait. Et plus tard, au verset 9e nous dit, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad. Gad qui était un voyant de David, c'était un prophète qui était dans la cour du roi. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. 3 fléaux que Dieu propose à David. Choisis-en un. Je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes ennemis, par tes adversaires, et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste
seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Celui qui a envoyé Gad, le prophète, c'est l'Éternel. Il est envoyé vers David pour qu'il fasse le choix entre ces fléaux que Dieu va envoyer, que Dieu va permettre. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il permet pour corriger. Il permet pour ramener David et son peuple dans la voie. Et la Bible nous dit, et David répondit à Gad. Écoutez la réponse de David. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David a dit que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions, sa bonté, sa miséricorde est tellement immense, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Entre les mains des hommes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec coronavirus? Est-ce que nous sommes tombés entre les mains des hommes ou entre les mains de Dieu? Moi, je crois que c'est les deux à la fois. Les hommes peuvent, parce qu'il y a, selon tout ce que nous suivons comme information, cela provient de quelque part où on a décelé cette maladie-là quelque part dans une nation, la Chine, et dans une ville. Et tout ce qui s'est passé dans cette ville, c'était quoi? Les autres nous parlent des animaux, les autres nous parlent de manipulation, de ce que l'homme cherche dans sa folie, aller au-delà. Vous savez, lorsque Dieu, qui a créé des espèces, et lorsque nous voulons changer ces espèces, comme la parole de Dieu nous dit dans Genèse, il est dit que chaque bétail ou chaque arbre portera le fruit de son espèce. C'est-à-dire, nous produisons quelque chose de l'espèce de ce que Dieu lui-même a créé. Et si nous voulons, par exemple, dans les espèces animales, par exemple, faire ce que nous appelons clonage, c'est-à-dire pour chercher à modifier les races, à modifier les espèces, il y a des conséquences. Des conséquences s'en suivent. Même pour les plantes, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, dans son verset 11e. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, et les arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fit ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant de fruits, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y a un soir, et puis ici un matin, ce fut le 3e jour. Et Dieu dit aussi pour les animaux la même chose. Dieu dit dans ce même chapitre 1er, il déclare comme ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux volant sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des poissons, de tout animal vivant qui se meut et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce,
Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi il y a un soir, ici aussi un matin. Dans son verset 24e, il est dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, qui du bétail, de reptiles, des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fit ainsi. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et le chapitre 1er, verset 26, Dieu va arriver au summum, Dieu va arriver à l'apogée de la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la terre, sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, c'est-à-dire maîtrisez les ressources, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà. Aussi, lorsque l'homme arrive à un niveau de manipulation des espèces que Dieu a créé lui-même, que nous cherchons à manipuler, à changer, ce que Dieu a lui-même créé et qu'il a voulu que cela sorte selon les espèces, il y a toujours des conséquences qui s'en suivent. Et nous croyons qu'avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous voyons des manipulations sur le plan biologique, sur le plan anatomique, même sur le plan humain. Hein? Aujourd'hui, il y a l'insémination, il y a tout ce qui se passe et on nous parle de progrès de la science, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais des fois nous dépassons les limites, nous brisons les lois sociales. Il y a des lois morales que Dieu a créées, il y a des lois sociales que Dieu a créées, il y a des lois que le Seigneur lui-même a prévues pour le fonctionnement de cette terre dont lui-même est le créateur. Et en tant que créateur qui a créé toutes ces choses, et si cela vient de l'homme qui, dans sa recherche, dans sa folie, et comme nous avons dit ensemble avec vous dans Romains, chapitre 1er, le chapitre 1er, verset 8e, il est dit qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié Dieu. Leur intelligence a été plongée dans les ténèbres, se vantant d'être sages, mais ils sont devenus fous. Voilà comment l'homme est devenu à cause de toutes ces manipulations que nous voyons aujourd'hui, qui nous apportent toutes ces conséquences. La Bible nous dit ceci. Dans Romains, au chapitre 1er, le verset 18e. La colère de Dieu, la colère, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. L'ouvrage de Dieu, la Bible de Dieu, que nous pouvons voir tous, c'est la création, qui est la Bible de Dieu qu'il a donnée pour que l'homme puisse connaître qu'il y a un créateur. Et comme un homme a dit, on ne peut pas avoir un dictionnaire sans qu'il y ait un concepteur, un imprimeur qui a imprimé cela.
Et le créateur de toutes choses, c'est Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages qu'il a faits. Ils sont donc inesquisables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà comment l'homme est. Ils se vantent d'être sages, mais Dieu dit qu'ils sont devenus fous. C'est que la folie de l'homme qui les pousse à faire toutes ces manipulations, quelles qu'elles soient atomiques, quelles qu'elles soient dans tous les autres domaines possibles, nucléaires, tout ce que Dieu avait créé pour l'homme, l'homme manipule ça, l'homme fabrique ça, et l'homme cherche à aller au-delà de ce que Dieu a prévu, parce qu'il se vante d'être sage, mais il est devenu fou. Raison pour laquelle nous voyons certains événements, et nous revenons dans notre texte que nous avons partagé, que nous partageons ensemble, comment le roi, qui est un roi selon le cœur de Dieu, a été aussi excité, à commettre quelque chose parce qu'il voulait le dénombrement de la population. Le dénombrement que nous appelons le recensement n'est pas mauvais en soi, mais Dieu ne voulait pas, parce que les raisons que David avançait, qui n'étaient connues que de David lui-même, Dieu n'était pas content. Et cela a été excité par le diable, par l'ennemi. Et quand il a excité David, les conséquences étaient les suivantes. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, la Bible nous dit que David a reconnu, c'est-à-dire l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Le monde doit reconnaître aujourd'hui que ce monde existe parce qu'il y a un créateur. Et lorsque nous enfreignons, lorsque nous dépassons, lorsque nous voulons aller au-delà de ce que Dieu lui-même a prévu et que nous ne voulons pas chercher sa sagesse, son intelligence. La sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance intelligemment appliquée. Et lorsque nous avons la connaissance et que nous ne demandons pas la sagesse de Dieu pour appliquer cette connaissance-là, selon les normes de Dieu, il y a toujours des conséquences qui s'en suivent. C'est ce qui s'est passé. Mais nous aimerions dire merci au Seigneur, comme aujourd'hui, nous devrions d'abord reconnaître que nous sommes passés outre. Peu importe la nation d'où est venue cette pandémie et qui est en train de ramasser, qui est en train de ravager maintenant, non pas seulement d'où ça vient, ça provient de quelque part et maintenant ça touche les nations et nous écoutons même ici chez nous à Kinshasa, ici à Kinshasa, au Congo démocratique, quelle est la manipulation que nous avons faite ici? Nous devenons aussi victimes. Quelle est la manipulation? Mais la manipulation peut être aussi le comportement. Avec nos comportements, avec notre façon de voir les choses, même sur le plan hygiénique, même sur le plan, il y a quelqu'un qui a dit qu'un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain. Si notre environnement, nous ne gardons pas cela, sur le plan de l'écologie, sur le plan de ce que Dieu lui-même a prévu pour que nous puissions garder les arbres, pour que nous puissions garder ce qu'il a créé. Qu'est-ce qui nous survient? Il nous survient des catastrophes, il nous survient aujourd'hui même des érosions. Pourquoi? Parce que nous avons enfreint les lois de Dieu. Mais c'est le manque d'humilité.
Mais David, gloire soit rendue à Dieu, que nous trouvons qu'un roi qui s'humilie. Oh, si nous pouvons trouver un parent, un papa, qui a des enfants à la maison, qui reconnaît, qui rassemble ses enfants pour dire, excusez-moi, ce que moi j'ai fait là, je n'ai pas bien fait, excusez-moi. Ça ne nous diminue en rien du tout. Un pasteur, un serviteur de Dieu. Nous avons vu David qui a fait porter l'arche de l'Alliance sur le char, alors que l'arche de l'Alliance devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. David, lorsqu'il a consulté la parole de Dieu et qu'il a trouvé que l'arche de l'Alliance ne devait pas être portée sur le char fabriqué par les hommes, mais ça pouvait être porté sur les épaules des sacrificateurs, il a dit, nous n'avons pas agi selon la loi, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a frappés. Uza était frappé parce que lorsque l'arche s'est penchée, il a voulu toucher seulement. Mais Uza n'avait pas mal fait. Il voulait protéger pour que l'arche ne tombe pas. Mais il a été foudroyé, il est tombé et David était en colère. Mais plus tard, lorsqu'il a reconnu cela, David s'est repenti. David a reconnu ce qu'il a fait. Il est revenu à l'Éternel. C'est l'orgueil. Vous savez, l'orgueil de l'homme le conduit. Il a reçu ses vaccins de celui qui lui a séduit dans le jardin d'Éden et que l'homme ne reconnaît pas. Lorsque Dieu lui pose la question, qu'est-ce qui vous est arrivé? L'homme maintenant attribue ce qu'il a fait à la femme. La femme attribue au serpent. Mais moi, je me pose la question, le serpent a attribué à qui? Le serpent n'a attribué à personne, parce que c'est lui qui était la cause de tout ça. C'est pourquoi David s'est humilié et il a dit ici à Gad. À Gad, il a répondu ceci. Je suis dans une grande angoisse. Écoutez, un roi, un leader. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoyant la peste en Israël, et il tomba combien? 70 000 hommes en Israël. David, lorsqu'il s'est repenti, le Seigneur n'avait pas enlevé le châtiment, mais le châtiment a été réduit. Et nous allons voir ça dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel a permis qu'il y ait la peste, comme la pandémie que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il a permis la pandémie, mais David s'est repenti. La Bible nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, pas seulement David, même ceux-là qui font des manipulations biologiques ou bien qui travaillent dans des usines nucléaires, qui sont en train de façonner des choses, qui fabriquent des choses pour la destruction. Et la pensée qui est derrière toutes ces choses, c'est la destruction de l'homme. Il se détruit lui-même. Ce n'est pas Dieu qui détruira. Aujourd'hui, qui est en train d'en pâtir? Dieu, même quand il y avait des liges, Dieu était sur son trône. Mais qui est en train d'être aujourd'hui dans la souffrance? Aujourd'hui, nous étions dehors pour aller chercher quelque chose, mais on ne pouvait pas entrer dans les supermarchés, on ne pouvait pas entrer même pas dans les marchés parce qu'il y avait toute une foule. Et certaines personnes sont rentrées sans rien. Et nous serons dans cet état de confinement jusqu'à combien de temps? Jusqu'à 4 jours. Et après quoi? Ce sera quoi? C'est-à-dire la peste va amener encore autre chose. Ça va amener la famine.
Il y a les autres qui ne peuvent pas s'y porter à jeûner. Hein? Nous faisons déjà le délestage de manger. Comme il y a le délestage des courants, nous faisons des délestages de manger. Aujourd'hui, le papa mange aujourd'hui et comme il est assez fort, il dit non, non, que les enfants mangent, nous allons boire de l'eau, hein, et puis demain, ainsi de suite. Nous qui vivons de jour au jour sans provision, sans quoi que ce soit, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais gloire soit rendue à Dieu, à Dieu qui a donné cette promesse, qui fera vivre le juste même au milieu de la famine. Il nous fera vivre au milieu de la famine. C'est l'espoir lorsque nous nous repentons, comme David s'est repenti. Il y a eu bien entendu des morts, il y a eu bien entendu ceux-là qui sont morts, mais Dieu a envoyé l'ange. Écoutez Dieu après la repentance de David. Le troisième point, c'est Dieu envoyant un ange à Jérusalem pour la détruire comme il la détruisait. Comme l'ange était là, alors qu'il détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez. C'est Dieu lui-même qui va dire à l'ange dans 1 Chronique, le chapitre 21, verset 15, Dieu envoyant un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal, et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'est tenu près de l'aire de Horma, le Jébusséen. C'est-à-dire, l'Éternel a dit assez. Le troisième point que nous trouvons maintenant, après la repentance, après la mort par la peste de milliers, Dieu a vu la repentance et qu'est-ce que Dieu a dit à l'ange qui travaillait, à l'ange qui détruisait, il a dit assez. Dieu est capable de dire à ces pandémies assez. Assez parce que c'est lui-même qui connaît la valeur des âmes qu'il a créées. Celui qui connaît la valeur d'un ouvrage, c'est celui qui l'a fabriqué. C'est celui qui l'a fabriqué. Celui qui nous a créés, c'est Dieu. C'est celui qui connaît notre valeur. Les autres qui font toutes ces manipulations-là, ils ne cherchent que leur argent. Ils ne cherchent que leur richesse. Ils ne cherchent qu'à magasiner pour eux-mêmes. D'ailleurs, même eux-mêmes aujourd'hui, ils sont dans la terreur parce que des fois, ils ont manipulé tous ceux qu'ils ont manipulés là, quel que soit dans tous les niveaux, nous ne connaissons pas ce qu'ils ont manipulé pour que nous arrivions à ce niveau. Même eux-mêmes ne savent que faire. Ils ne savent pas que faire. Mais lorsqu'ils se répandent là où ils sont, nous avons agi en insensé, comme David a reconnu que nous avons mal fait. Moi, je crois que le Seigneur est capable de dire à cette pandémie, assez, assez, arrêtez. Et je crois que Dieu est capable d'arrêter parce que lorsque nous nous repentons, comme il est dit dans deux Chroniques, lorsque Salomon priait pour la nation, lorsque Salomon priait dans la dédicace du temple, il a dit que lorsque j'envoie la peste, même si je ferme les cieux, qu'il n'y ait pas de pluie et qu'il y ait de peste, qu'il y ait de calamité, si vous tournez vos regards vers moi, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai sa nation. Dieu est capable de le faire. Et nous croyons qu'il peut le faire. Mais quoi que Dieu peut le faire, mais nous avons aussi la responsabilité. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui? Nous aimerions venir, qu'il y a certainement cette
pandémie que nous appelons coronavirus, Covid-19, 2019, c'est Covid-19, mais il y a aussi plus que cela. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la phobie, la peur qui est en train de tenir, la peur de l'incertitude du lendemain. Cette incertitude du lendemain. Mais Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le lendemain, c'est Dieu qui tient ce lendemain entre ses mains. Mais cette phobie-là, la peur crée beaucoup de choses. La peur amène aussi certaines maladies psychosomatiques. Le trouble à la maison. Vous voyez les enfants souffrir. Vous voyez les enfants qui n'ont rien à manger. Et nous-mêmes, nous ne savons que faire. En tant que responsables, nous aurons ces sentiments-là. Mais nous aimerions lire avec nous dans la parole de Dieu qu'il y a eu un roi qui était aussi dans ces sentiments-là. C'est le roi Josaphat. Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation de la peur, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, le roi qui s'appelle Josaphat, il s'est tourné vers le Seigneur et il a demandé à Dieu pour que Dieu puisse, un chronique, je crois, 2 Chroniques, chapitre 20, voilà. Voilà. Josaphat, lorsque les Moabites et les autres sont venus vers lui, ils marchèrent contre lui. Josaphat, c'est chapitre 20 de 2 Chroniques, pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat, en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, vous voyez, la phobie. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a Corona est là, bien entendu. Lui avait entendu aussi la nouvelle, mais il y avait la phobie, la peur. Josaphat, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel envers de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Enfin, quatrièmement, ce que nous devons nous recommander à nous en tant que peuple de Dieu, en quatrièmement, je crois, c'est enfin, ce que nous pouvons recommander au peuple de Dieu au travail à la corona, bien entendu, à Covid-19 qui est là, mais de l'autre côté aussi, il y a la phobie, il y a la chorophobie, il y a la chorofrayeur, il y a la choropeur qui nous ravage, nous tous. Même nous aujourd'hui, en tant que pasteurs, depuis 4 heures du matin, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y aura ça? Comment nous allons faire ceci? Mais qu'est-ce que nous avons comme moyen pour nourrir ce peuple? Nous avons dit à Dieu comme Dieu lui-même, comme Moïse avait dit, qui suis-je? C'est moi qui ai conçu ce peuple. Moïse a eu ces sentiments aussi. Quand tu as eu un sentiment de la famine, Moïse a eu ces sentiments. Mais l'Éternel a intervenu, il a envoyé la manne. Et David, ici, Josaphat, a convoqué tout Israël pour prier. Oui, bien entendu, il y a des mesures que nous devons prendre. J'aimerais venir ensemble avec vous. Première mesure que nous devons, première disposition que nous devons prendre, c'est les dispositions sanitaires. Les dispositions sanitaires que nos bien-aimés, que le Seigneur a donné la sagesse, l'intelligence, qui nous enseigne comment nous devons nous comporter pendant ces temps. Par le lavement de nos mains, aussi nous devons avoir quelques
quelques moments de distance, de ne pas être à côté. Et lorsque nous voulons toucher, des fois nous prenons avec nos coudes, nous lavons nos mains, comme nous avons démontré le dimanche passé, comment nous avons lavé nos mains avec du savon. Et puis après quoi, lorsque vous sentez que vous avez de la fièvre ou quoi que ce soit, ne cachez pas, allez chercher à aller voir directement à un centre qui est plus proche, qui peut vous orienter, parce que maintenant je crois qu'on a pris des dispositions concernant cela. Et aussi, l'autre disposition que nous devons prendre, aussi autour de nous, éviter qu'il y ait de la saleté, éviter qu'il y ait des souris, éviter qu'il y ait des concurrents, éviter qu'il y ait tout ce qui est saleté dans nos riz. Hein, que cela ne soit pas seulement parce qu'on a dit qu'il n'est péto. Non, non, la vie d'un homme ne peut pas être de chaque jour pour attendre seulement qu'il n'est péto. C'est-à-dire, nous devons vivre cette vie de la propreté, hein, de chaque jour. Et aussi, l'autre point, dans la phobie, dans coronaphobie, dans corona peur, la deuxième antidote que nous devons prendre, c'est la prière. La prière. Il a dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire, nous voulons invoquer Dieu, nous voulons le chercher. Nous avons dit que nous voulons nous repentir. Des fois, Dieu veut que nous puissions être plus proches de lui. Autrefois, nous étions là, seulement préparer le message pour amener aux autres et que nous-mêmes, nous n'étions pas disposés à vivre cela. C'est le moment maintenant où dans la famille, où chacun était avec son réseau social, avec son WhatsApp à côté, maintenant Dieu nous appelle à prier en famille comme nous nous retrouvons tout à l'heure là. Ici, c'est le bureau. Il dit c'est un lieu de travail, un lieu où nous venons, un sanctuaire, où nous venons rencontrer Dieu avant d'aller rencontrer le peuple de Dieu. Mais ça devient comme la chair, où maintenant nous vous suivons. C'est-à-dire, c'est nous les temples. On nous a interdit de nous rassembler dans des lieux. Mais on ne nous a pas interdit de prier, parce que la maison de prière, c'est nous-mêmes. Dieu a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Et lorsque Josaphat a rassemblé son peuple, j'aimerais lire le dernier passage de ces textes de la prière. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et que nul ne peut résister? Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est ce que Josaphat dit. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? C'est-à-dire, le Covid-19 ne peut résister à Dieu. Et nous le croyons. Ça ne peut résister à notre Dieu. Et cela est certain. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison.
Cette maison, ce n'est pas seulement ces sanctuaires de l'arche, mais cette maison, c'est nous, où nous nous présentons. Et nous crierons à toi, et du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Dieu exaucera et sauvera. Alléluia. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Maintenant, nous ne savons que faire. J'ai aimé le discours, même du Premier ministre de l'Italie, qui a déclaré que nous sommes une nation qui a ses moyens sanitaires, beaucoup de dispositions que nous pouvons prendre. Mais maintenant, nous sommes limités. Maintenant, nous ne savons que faire. Et nous croyons que maintenant, nous devons tourner vers Dieu, vers celui qui est capable d'arrêter cette pandémie. Que le Seigneur vous bénisse là que vous êtes, que le Seigneur vous accorde cette grâce, là que vous êtes, là que vous nous suivez, à la maison, au bureau, ou nos frères qui sont à l'Occident, qui sont en Italie, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, ici à Kinshasa, au Congo, dans toutes les provinces. Si vous nous suivez, nous croyons que, comme nous venons de voir ensemble avec vous, que ce qui s'est passé au temps de David, il y a eu aussi la peste. Mais David s'est repenti. David a reconnu qu'il a agi en insensé. Et comme il a agi en insensé, quand il s'est répandu, quoi qu'il y ait des morts, mais c'est Dieu lui-même, ce n'est pas David, c'est Dieu lui-même qui a dit assez à celui qui était comme l'ange destructeur assez. Et que moi je crois que les jours qui viennent, Dieu a déjà dit assez, assez, il y en a assez, parce que la plupart de ceux qui sont morts, nous ne savons pas là où ils vont passer leur éternité. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Mais ceux-là qui sont morts, où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? C'est la question. Et vous qui êtes là, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a dit que nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas une religion que nous vous avons parlé ce soir, ce matin. Ce n'est pas une religion, mais nous vous avons parlé, nous vous avons présenté Dieu le Créateur. Nous vous avons présenté aussi lorsque l'homme est tombé dans le péché, comment ce même Dieu a trouvé lui-même le moyen pour sauver cet homme au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui le revient, qui a répandu son sang, et ce sang-là est capable de nous laver nos péchés, et ce sang est capable aussi de vaincre l'ennemi qui est maintenant le coronavirus 19, et il est capable de l'arrêter et de dire assez. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons prier, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons prier pendant ce temps-là que vous êtes, nous voulons demander la main du Seigneur et dire au Seigneur comme David, Seigneur, nous avons commis la folie, nous avons été insensés. S'il y a eu des manipulations biologiques ou autre chose, des espèces, ou de ta création, ou de métal, ou de quoi, nous ne savons. Toi-même connais d'où provient tout ce qui se passe.
Raison pour laquelle nous venons vers toi, qui connais toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit, toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront vers toi. Nous venons vers toi, nous humilier, reconnaître notre folie, reconnaître que nous sommes que des insensés, nous sommes que de la chair et nous sommes humains et nous sommes sans intelligence. La source de toute intelligence, c'est toi. Viens par la foi en toi pour guérir notre raison. Viens par la foi pour surélever notre raison à ta dimension à toi pour que nous puissions quitter cette dimension naturelle, pour que nous puissions aller dans la dimension du surnaturel où toi tu nous as voulu à ton image et à ta ressemblance. Et tu nous as envoyé ton unique, ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père éternel, toi tu as dit à l'époque de David, à l'ange qui détruisait assez, nous croyons que tu es capable de dire assez, assez à Covid-19, assez dans les nations, assez dans les familles, assez pour que nous puissions réellement tourner nos regards vers toi et t'adorer toi et toi seul. Comme tu as déclaré dans ta parole, que lorsqu'ils seront dans la détresse, ils tourneront les regards vers moi. Nous sommes dans la détresse et nous sommes dans la phobie, nous sommes dans la peur, nous venons vers toi pour que tu nous donnes la paix et la sécurité. Au nom de Jésus-Christ, notre roi qui revient. Amen. Quand il vient là